Et salut tout le monde, c'est Dorian et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk où on va parler des lieux insolites dans lesquels j'ai déjà fait l'amour. N'hésitez pas à liker justement et à vous abonner à la chaîne, moi ça me soutient et je vous remercie. D'ailleurs je tenais à vous remercier aussi pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo sur ma libido. Vraiment vous avez été géniaux, donc déjà merci beaucoup pour ça et merci à tous. Et là du coup n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, moi j'ai comme toujours un besoin de ça pour continuer de me développer. Et on est parti. Alors du coup on va commencer par du très classique. Sauna, jacuzzi, le mec sait toujours pas parler. Et piscine. Je regardais si j'avais bien lancé la caméra parce que j'aurais eu l'air un peu bête si j'avais pas lancé la caméra. Donc après ouais, donc tout ça c'est parce que comme je vous l'expliquais, j'ai un pote parisien dont le fantasme c'est de me voir petit galop avec d'autres gars. Et donc du coup c'est quelque chose que j'ai longtemps fait, je le fais beaucoup moins maintenant. Mais je trouve ça cool. Après, il est vrai que le côté sauna, jacuzzi, c'est hyper cool parce que ça permet de se détendre en même temps et tout. L'inconvénient, c'est que vous finissez par coucher avec un nombre de mecs incalculable et que en vrai, c'est pas vivable. Mais le côté lieu est assez sympa. Voilà. Dans le même style, toujours plus ou moins aquatique, dans la douche. Alors ça, j'ai eu plusieurs expériences et j'ai la chance à la maison d'avoir une douche suffisamment grande pour qu'on puisse tenir à deux. Et donc ça c'est hyper cool, vous avez l'eau qui coule, il fait chaud avec la buée et tout, là vous êtes bien. Donc ça la douche vraiment je conseille, vraiment bien. N'hésitez pas en commentaire à me mettre un petit peu les lieux insolites où vous aussi vous avez fait l'amour et les lieux insolites où vous avez envie potentiellement ce que vous n'avez jamais fait et que vous aimeriez bien tester. J'ai testé du coup aussi en pleine nature en Corse et ça c'était super cool, c'était vraiment une super expérience. On s'est arrêté dès qu'on vous en avait envie l'un ou l'autre avec un ex. Alors comme je l'ai expliqué, j'ai eu 2 relations longues dans ma vie et j'étais une seule fois amoureux, donc avec le premier, celui dont j'étais pas forcément amoureux. On copulait beaucoup dans la pampa, dans la Corse et tout, donc ça c'était super cool. Plus traditionnel et moins ouf parce qu'en fait tu le fais quand t'as pas le choix et parce que c'est pratique, c'est avec la voiture quand tu ne peux pas recevoir, que l'autre peut pas recevoir, mais t'as toujours un truc de soit t'es de travers, soit t'es machin, la tête qui est pas dans le bon sens machin, t'as le levier de vitesse, si tu restes devant t'as le levier de vitesse au milieu, vive les boîtes automatiques. Donc putain t'as la peur de te faire surprendre, même si ça peut en exciter certains. Moi je suis pas trop fan, alors qu'à contrario il y a quand même vachement un côté exhibe dans tout ce qui va être sauna, jacuzzi, hammam. Il y a quand même un côté hyper exhibe qui potentiellement peut me plaire, mais parce qu'on est tous dans un lieu fermé où on est là pour la même chose. Me faire surprendre à l'extérieur dans un lieu dans lequel je suis pas censé qu'elle, je suis moins fan. Anecdote, WC d'un bar où je bossais. J'ai bossé dans le milieu gay, dans un bar qui faisait aussi un petit peu ce qu'on appelle cruising, donc un bar à cul. Moi à l'époque où j'y bossais, ce n'était pas le cas parce que le Covid et tout ça fait que tout ça était fermé. Et donc dans ce fameux bar là, double anecdote, j'ai ken avec un collègue de travail dès mon premier jour. En fait je l'ai ramené chez moi après mon premier service et on a ken en fait dès le premier soir. Et deuxième anecdote, je ken avec un client. En fait je prétexte une pause pour aller aux toilettes et je me fais tranquillement sucer pendant 3, 4, 5 minutes histoire de gicler vite fait sur le client qui était là avec moi quoi. Voilà. Mais donc c'était un bar gay et tout évidemment. Je suis pas sûr que mes patrons aient été au courant réellement, mais c'était cool et assez drôle parce qu'il y a le côté où là aussi tu as peur de te faire surprendre, tu dois faire vite parce que toi tu es en train de travailler, donc du coup tu es obligé de faire vite et c'était cool. Par contre les inconvénients, donc c'était pas ce plan là qui était très bien, mais l'inconvénient de ce genre de choses, moi j'étais barman, je digresse un petit peu mais parce que ça me fait marrer. Donc moi je suis barman et tout, je sers des verres, je suis souriant, je faisais déjà un peu de muscu, je pense que j'étais même mieux foutu à l'époque, donc je servais torse nu et tout, avec des petits shorts hyper moulants, un peu comme dans ma vidéo sur Nintendo Switch Sport, que je vous invite aussi à aller voir. Autopromotion.
Donc je servais dans ce genre de tenue. Et donc du coup, je tchatchais un peu les gars, pardon, histoire de faire rentrer du pourboire, moi. Puis ça faisait partie du jeu et tout. Et un jour, je sers un client, machin, et arrive un autre mec et qui commence à me gueuler dessus. Je fais, mais ouais, mec, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, le mec que tu viens de servir, c'est mon mec, ne t'y touche pas, nanana. Mais vraiment, le mec me pourrit pendant 5 minutes. Et moi, je suis là, j'attends, puis je le regarde. Je hoche la tête et tout. Il y a bien un moment, le mec va se calmer. Donc moi, je suis là. Je continue de préparer 2-3 conneries, de nettoyer mon bar. Je fais, bon, c'est bon, t'as fini? Je fais, bah déjà de 1, je sais pas qui est ton mec. Moi ici, là, j'ai servi 40 mecs, donc je sais pas qui est ton mec. De 2, bah en fait, je suis obligé d'être souriant et être gentil avec tous les clients parce que ça fait partie de mon job. Et de 3, s'il y a des problèmes de confiance dans ton couple, c'est pas mon problème. Moi, je fais que mon job. Grâce à toi. Mais j'étais plié en deux. Mon collègue avec qui je bossais a entendu le truc. Il m'a regardé en mode, ça va, il y a besoin d'aide? Je fais, non, t'inquiète, mais lunaire, quoi. Je fais, bah en fait, oui, moi, quand je sers un verre à un mec, bah en fait, je suis gentil avec lui parce que sinon, bah, il revient pas. Je suis serviable avec le client. Je les ai pas tous pompés, mais je suis serviable avec le client quand même. Toujours dans le cadre professionnel, sous-sol du bureau chez Orange. Et là, on a fait ça plein de fois. En fait, on n'avait pas les mêmes horaires. Et quand on se retrouvait sur les mêmes horaires, généralement l'après-midi, on s'envoyait un message en disant bon, bah, on se rejoint dans un quart d'heure au sous-sol et tout. On faisait notre petite affaire et on remontait chacun à notre étage en discrétion. On s'est évidemment fait choper au bout de quelques mois. Heureusement, la personne qui nous chope était aussi donc c'était un de nos chefs qui était aussi homo. Donc ça l'a fait plus rire qu'autre chose et il nous a demandé d'être discret. Mais juste, mais tellement drôle. Donc ça, c'était super cool. Dans les lieux publics, alors c'est pas une option que je privilégie, mais du fait de ma libido, bah, quand t'as vraiment envie, bah, ça dépanne. La gare. Il y a, alors, comme toujours, pas sur les rails du train, parce que bah, en fait, tu risques de mourir écrasé par le train, pas d'habillé. Mais il va y avoir tout ce qui est dans le WC de gare et tout. Et là aussi, c'est rigolo, parce qu'en fait, ça te permet parce que c'est pratique, parce que c'est en ville, machin, mais parce qu'il y a aussi le côté où tu vas être surpris et tout. Et dans le même style, dans la ville dans laquelle je suis, on a le Galerie Lafayette, plusieurs fois dans les WC des Galeries Lafayette. Et là aussi, pareil, c'est super drôle parce que t'entends les gens, les meufs qui passent et tout, les parents qui hurlent après leurs gamins et tout. Et toi, t'es là, t'es en train de ken tranquillement et c'est juste super drôle. Il y a toujours le moment un peu gênant une fois que t'as fini de « Bon, bah, qui c'est qui se barre en premier ?» parce qu'on peut pas sortir en même temps des chiottes. Et dans la petite anecdote, je copule avec un gars dans les chiottes aux Galeries Lafayette. Il se casse en premier parce qu'il bossait, donc moi je m'en foutais, je crois que j'avais fini ma journée ou un truc comme ça à Carrefour, à l'époque je travaillais que le matin. Et donc du coup, le mec part, j'attends 30 secondes le temps qu'il n'y ait plus de bruit, et au même moment il y a la meuf qui fait le ménage, qui rentre. Je suis resté un quart d'heure dans les chiottes. J'adore ma vie. Non mais c'était lunaire. Et là, tu l'entends et tout, tu te dis, mais merde, mais qu'est-ce que je fous là? À tout moment, tu te dis, mais la meuf, elle va être là, elle va se dire, comment ça se fait que la porte, elle est fermée depuis un quart d'heure et tout? Alors qu'en vrai, elle s'en fout. Mais c'était juste hyper gênant. C'était vraiment, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Autre style un peu drôle. Donc, je suis en appartement ici, et je suis au premier étage. Et un jour, je chatte avec un mec sur une application. Donc, on sort des WC des Galeries Lafayette, hein, c'est une autre anecdote. Donc je chatte avec un mec sur l'application et il se trouve que c'est le barman du bar qui est à 200 mètres de chez moi. Bon, on chatte et tout, et il fait bah là je peux venir, j'ai une petite pause pendant mon service. Je fais, bah écoute, monte à la maison, tranquille. Et en fait non, on n'a pas eu le temps, trop rapide machin de monter à la maison. Du coup il est venu me pomper dans la cage d'escalier. En fait quand vous rentrez, vous avez l'ascenseur qui est là, les escaliers qui sont là, et un petit coin où tu descends en cave. Et en fait on s'est foutu dans ce petit coin là, donc le mec voilà, pendant le temps que ça dure, et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui passe, et on entend la porte s'ouvrir, je le bloque sur voilà, je ne fais pas un dessin, je le bloque là, en mode, tu fais pas de bruit sinon on est mort. Moi, j'ai juste la queue qui dépasse du jean, je le bloque là, on entend les gens passer, heureusement, personne ne voulait aller à la cave, et on a recontinué, j'ai giclé, puis ça s'est fini. Mais imaginez la scène s'il y avait quelqu'un au même moment qui avait voulu aller à la cave. Le mec, il était là comme ça.
On aurait eu l'air tellement con. Parce que moi, je vis ici. J'ai acheté l'appartement ici. Vous imaginez le scandale à la réunion de copropriétaires? Mais ça serait même pas passé, quoi. Ça aurait été horrible. Dans un autre style et aussi assez drôle, pour en revenir, et après je referai un crochet du coup, au WC de magasin, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 17-18 ans, donc j'avais pas une grosse expérience en sexualité, et je traînais dans le Leclerc à côté de chez moi, et je vais pour pisser à un moment. Et là le mec aux urinoirs se touchait et tout. Je ne pourrais pas vous donner les détails de comment ça s'est fait, mais on a fini par se toucher dans les chiottes. Je ne l'ai pas sucé, je crois pas qu'il m'ait sucé, mais en gros on s'est branlé l'un l'autre et on a giclé comme ça. Je connaissais pas son prénom ni rien, on a à peine parlé parce qu'on a échangé 2 mots. En gros on s'est fait un signe de tête en mode bah viens on passe dans les chiottes. C'était lunaire et moi j'étais gamin, j'avais 17-18 ans et c'était lunaire et ça m'est jamais réarrivé. Mais expérience assez dingue en vrai, parce que pareil aux urinoirs et tout, tu peux te faire choper et tout ça, mais assez drôle. Et j'ai fait aussi, et on va terminer sur cette dernière anecdote, donc avant l'anecdote, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ouais, je vous le redis une deuxième fois, mais parce que c'est important et que regardez comme je suis mignon. Ça c'est ma tête de je suis innocent alors que je viens de vous raconter des trucs dégueulasses pendant 20 minutes juste avant. C'était peut-être pas 20 minutes, mais vous avez compris l'idée. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Merci. Dans la forêt, quand j'habitais sur Paris, il y avait une forêt juste en face de chez moi. Et combien de fois j'ai ken dans cette forêt, mais vraiment c'était lunaire. Parce que moi je pouvais pas recevoir, les gars généralement pouvaient pas recevoir et tout, parce que je vivais pas à Paris même, je vivais dans 93, au fin fond d'une banlieue, donc vous imaginez bien que c'était tant d'actes. Mais du coup c'était hyper drôle. Il fallait passer sous un grillage machin pour accéder au truc. C'était tellement drôle. C'était mais n'importe quoi. Et mais plein de fois en fait on s'est retrouvé à se donner rendez-vous via une application au milieu de la forêt. On faisait ce qu'on avait à faire au milieu de la forêt et hop là on repartait. N'importe quoi. Voilà. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Voilà. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Ciao!